Es-tu une personne qui procrastine? Tu as du mal à commencer une activité ou tu as du mal à finir une activité. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 éléments qui pour moi est nécessaire et efficace pour pouvoir lutter contre la procrastination. Vous êtes une personne, lorsque vous commencez une activité, vous avez du mal à terminer ou du moins, vous n'avez même pas envie de pouvoir commencer alors que cette activité vous tient à cœur. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, avec plus de détails et avec des exemples précis que moi-même j'ai appliqués, je vais vous donner 4 éléments qui vont vous permettre de pouvoir vous débarrasser de cette procrastination qui vous empêche sérieusement de pouvoir avancer. Salut à toi, si tu me découvres, c'est Monsieur Da, je me définis comme jeune entrepreneur. Et pourquoi? Parce que les jeunes entrepreneurs, ce sont des personnes vaillantes qui terminent ce qu'ils commencent et qui n'abandonnent pas facilement face à un obstacle, face à un échec. Ils sont toujours prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc si tu fais partie de cette catégorie de personnes, je t'appelle systématiquement jeune entrepreneur. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, de business, de mindset, de développement personnel. Donc, si ces thématiques-là t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner parce que tu découvriras des vidéos qui vont te permettre de pouvoir avoir un mindset puissant, des éléments qui vont te permettre de pouvoir démarrer ton activité ou développer ton business. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout partage ce que je vais dire parce que ça va aider quelqu'un, ton ami que tu voudrais voir avancer. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire, mais à cause de la procrastination, nous n'arrivons pas à atteindre ces choses-là. Est-ce une malédiction? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas la capacité? Moi, je crois que non, mais c'est parce que nous n'avons pas la volonté. Donc, ce que je vais dire, d'abord, il faut avoir la volonté. Parce que si vous n'avez pas la volonté, vous n'avez pas pris la décision adéquate, il serait difficile pour vous de pouvoir appliquer ça parce que ça va faire aussi que on va sentir la procrastination. Donc la première des choses qu'il faut retenir qui est absolue, qui ne fait pas partie de ces 4 éléments, il faut prendre la décision que je vais appliquer ce que ça va se dire ici dans cette vidéo. Donc le premier élément, c'est de pouvoir identifier les causes. Qu'est-ce qui fait que je procrastine quand il s'agit des activités? Ce qui peut me rendre heureux, ce qui peut me permettre de pouvoir avancer, ce qui peut me permettre de pouvoir atteindre mes objectifs. Qu'est-ce qu'il m'empêche sérieusement? Lorsque vous identifiez les causes de la procrastination, c'est facile de pouvoir vraiment les combattre. Parce que si vous n'identifiez pas, il sera difficile pour vous de pouvoir trouver la solution. Car pour pouvoir soigner une maladie, il faut connaître les causes, il faut connaître les symptômes, les microbes qui sont à la base. Et c'est ainsi qu'on peut donner des anticorps pour pouvoir lutter efficacement contre ces microbes. Donc, identifiez les causes de la procrastination. Peut-être que vous aimez dormir, peut-être que quand vous êtes dans un environnement où il y a la musique, vous ne pouvez plus. Donc, identifiez les causes. Et après avoir identifié les causes, il faut trouver des solutions. Si c'est peut-être l'environnement, alors l'activité que vous voulez faire, changez d'environnement. Si c'est peut-être les amis, changez d'amis. Séparez-vous des amis qui sont à la base de votre procrastination. Mais je dis toujours, il ne faut pas toujours accuser les autres, mais il faut faire une auto-évaluation de soi-même. La deuxième chose, c'est de pouvoir se fixer des objectifs précis et clairs et chiffrés. Oui, il ne faut pas dire que je vais peut-être avoir de l'argent. Non, je vais faire telle activité. Si c'est la médecine que vous voulez faire, dites c'est la médecine. Et en combien d'années vous voulez effectuer cette étude? Si peut-être c'est le commerce que vous voulez faire, ou du moins vous voulez gagner de l'argent, dites j'ai envie de gagner 1 million de francs un tel nombre d'années. Et c'est ainsi. Parce que quand ce n'est pas clair, ça sera fatigué, vous serez épuisé, vous serez peut-être découragé. Parce que tant que vous n'avez pas chiffré, le cerveau ne comprend pas ce que vous avez dit. Donc chiffrez et établissez un objectif clair où tu peux expliquer à un enfant et cet enfant-là comprendra
l'objectif que tu as fixé. Donc la troisième des choses qu'il faut faire pour pouvoir lutter contre la procrastination, c'est de pouvoir être dans un environnement où les hommes bossent, ou dans un environnement où il y a des gens qui font le même métier que toi. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais en physique, j'étais quelqu'un qui ne bossait pas énormément. Mais quand je suis arrivé en physique et j'étais dans un environnement où pratiquement tous les étudiants bossaient de 19h jusqu'à 4h du matin, automatiquement j'ai été contaminé et j'ai été amené à bosser aussi à 4h. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans un environnement où les gens que vous côtoyez, où les gens qui vous visitent, où les gens avec qui vous passez plus de temps bossent, vous aurez l'attitude de bosser. Parce que quand vous ne bossez pas, vous vous sentirez mal. Vous allez devenir comme un déchet auprès d'eux. Donc, vous serez amené à bosser. Et surtout, le cerveau, lorsqu'il voit quelque chose, il a tendance à copier. C'est pourquoi quelqu'un pouvait dire, dis-moi avec qui tu te promènes, je te dirai d'ici 5 ans ce que tu deviendras. Pour dire qui avec qui nous nous promenons, nous devenons automatiquement ces personnes. Donc si vous voulez devenir des personnes qui ne procrastinent pas, alors soyez avec des gens qui bossent efficacement, des gens sérieux, des gens qui aiment travailler, des gens qui n'aiment pas procrastiner. Quand ils se fixent des objectifs, ils atteignent ces objectifs-là. Donc si vous voulez vraiment lutter contre la procrastination, je vous conseille de pouvoir vous promener avec ces personnes-là. Évitez les amis qui rejettent les activités, qui remettent les choses à demain. Parce que quand tu vois un ami qui rejette ses objectifs à demain, c'est sûr et fort probable que toi aussi tu vas rejeter ton objectif demain ou après demain. Alors que celui qui rejette ses objectifs demain trouve malheur en chemin. Le quatrième élément qu'il faut faire, c'est de pouvoir passer à l'action. Et quand tu passes à l'action, il faut faire attention. J'ai vu beaucoup de personnes dire que lorsque tu veux lutter contre la procrastination, c'est de pouvoir commencer les tâches les plus dures. Non. Commencez ce que vous maîtrisez. Peut-être que dans ton activité, tu dois appeler. Donc, commence à appeler. Peut-être que dans ton activité, il y a des petites tâches que tu peux faire. Et au fur et à mesure que le cerveau va s'habituer, le cerveau va s'entraîner. Parce que le cerveau, c'est comme un muscle. Quand vous voulez faire, par exemple, 10 pompes, et que vous n'avez pas l'habitude de faire des 10 pompes, commencez par 2 pompes, 3 pompes, jusqu'à ce que le muscle s'habitue. Et c'est aussi valable pour le cerveau. Quand vous commencez des petites activités, quand vous commencez des petites choses, le cerveau va s'habituer, le cerveau va s'adapter et au fur et à mesure, vous allez grandir. Au fur et à mesure, vous allez faire des grandes tâches. Donc, commencez petit et passez à l'action. Parce que même si vous êtes entouré des bonnes personnes, c'est même si vous avez identifié les causes de la procrastination et que vous ne passez pas à l'action, ça sera difficile pour vous de pouvoir vraiment éradiquer la procrastination. Donc, il faut aussi que vous soyez quelqu'un qui est décisif, quelqu'un qui passe directement à l'action. Passez à l'action. Quand vous passez à l'action, ça sera facile pour vous de pouvoir atteindre vos objectifs et vous serez un guerrier, un homme de vaillant. Parce que je sais que tu vas mettre en application ce que je viens de te dire. Donc je t'invite encore à partager parce que d'autres personnes ont besoin de ce que je viens de dire. Parce que nous devrons avoir des jeunes entrepreneurs, ceux qui n'abandonnent jamais. C'était M. Nda, jeune entrepreneur. Une prochaine vidéo, je vous attends.